Ce sont des fissures, des fuites dans la conscience, un halo brûlé sur la pellicule qui ne s'éteint jamais, une poursuite sans fin dans une lumière qui nie l'ombre. Le cinéma d'Éric Skolbier ne raconte pas, il dissout. Il décolle l'esprit de son enveloppe narrative, le pousse vers une lucidité trop haute, trop longue. On n'y dort plus, on s'y regarde penser. Un flic, envoyé loin, dans le nord, là où le soleil ne se couche pas, littéralement. Le jour comme punition, un voile de clarté permanente. L'affaire, une jeune fille, morte. L'enquête, une mécanique déjà déréglée. Puis, l'accident, son partenaire tué par lui. Panique, brouillard, coup de feu, étourdissement. Et ce témoin, tapi dans l'ombre inexistante, le vrai tueur, qui a vu et qui sait et qui joue. Mais tout ça, c'est la surface. Un trailer qui ment. Insomnia n'est pas une intrigue, c'est une fatigue, c'est la saturation du regard, c'est l'œil qui cligne mais ne s'éteint jamais. Ce n'est pas du cinéma à consommer, c'est une injection, une fièvre filmique, une errance. Le montage colle à l'épiderme du doute, aucun plan de confort. Aucun sommeil de spectateur. C'est du thriller, oui, mais qui transpire. La tension n'est pas action, c'est silence, délitement, blanc. Une esthétique du 4K granuleux, hyper réaliste et pourtant flottant, comme si la netteté devenait toxique. Comme si voir trop, c'était perdre pied. L'acteur principal, Stellan Skarsgård, au bord de l'implosion muette, ne joue pas. Il dérive. Sa culpabilité n'est jamais dite, mais elle infuse chaque geste. Chaque regard, chaque battement de paupières. Il n'a plus d'ancrage moral. Il flotte dans cette lumière constante qui brûle toute ligne d'horizon. Le mensonge devient survie, la vérité une rumeur. Et Skolbier, lui, filme ça comme on filme un souvenir trop vif. Flou, mais incisif. Chaque cadre découpe un état mental. On ne sait plus si c'est le jour qui l'empêche de dormir ou le crime. On ne sait plus si l'ennemi c'est le tueur ou sa conscience. On ne sait plus surtout s'il cherche la vérité ou juste une nuit noire. C'est là que Insomnia devient grand, parce qu'il ne choisit pas. Il laisse tout coexister. La clarté et la confusion, le crime et l'oubli, l'enquête et la dérive. Il n'est ni polar, ni film psychologique. Il est cette zone grise, indécidable, où le spectateur lui-même devient insomniaque, privé de certitude, de repères, de nuit. En 1998, ce film norvégien passe presque inaperçu. Trop lent pour les amateurs de Netflix, trop intense pour les tièdes. Et pourtant, c'est un chef-d'œuvre de l'ombre claire, un éclat d'angoisse suspendu. Et dans la lumière qui jamais ne baisse, il reste une seule question. Peut-on encore être innocent quand on voit tout